Et voilà, bonjour à tous. Merci de m'avoir rejoint pour ce 8e webinaire du cabinet d'Expat. Je suis très impatiente de commencer ce webinaire avec vous et vous avez été nombreux à répondre présent et j'en suis très contente. Donc voilà, on va passer 1 heure ensemble. Il y a encore des personnes qui arrivent pour le moment. Donc, je vais un tout petit peu faire l'introduction avant de commencer. Donc, on a plus de 60 inscrits à ce webinaire pour aborder la question de la réglementation, la modification de la réglementation dans les 3 régions en Belgique du permis unique. Donc, on va un peu se retrousser les manches parce que, je vous avoue, j'ai passé la journée à décortiquer la réglementation dans les 3 régions pour tirer les meilleures informations pour vous, pour qu'on puisse tous être vraiment à jour et avoir la meilleure pratique possible pour la matière des permis de travail. Alors voilà, donc le programme de ce webinaire est le suivant, comme je l'avais dit dans l'invitation. On va passer d'abord 30 minutes à aborder la nouvelle réglementation en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ensuite, on aura 30 minutes de questions-réponses. Alors, j'ai vu qu'il y avait plus de 60 questions. Ça va être beaucoup pour 30 minutes. Donc, on verra si je reproduis un autre webinaire dans quelques jours ou bien si éventuellement je répondrai par mail. Ça dépendra un petit peu de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Je vais vous demander de ne pas intervenir pour le moment en tant que je fais l'explication de la loi. J'ai préparé un PowerPoint pour qu'on puisse facilement suivre. Et ensuite, vous pourrez intervenir. En tout cas, si je parle de votre question, donc je passerai en revue toutes les questions qui ont été posées. Si c'est votre question qui passe, n'hésitez pas à me donner des compléments d'information. Il y a des questions parfois qui ne sont pas très claires et donc parfois j'ai besoin un petit coup de pouce, hein. Voilà. Bon, je vois qu'il y a un petit peu moins de personnes qui rentrent pour le moment, donc on va peut-être commencer gentiment, quitte à ce que certaines personnes arrivent en cours de route, hein. Ça fait que 2 minutes que le webinaire a commencé, mais on va commencer. Je vais déjà partager mon écran et on va y aller à notre aise pour cette nouvelle réglementation. Voilà. Bon, j'ai commencé à partager mon écran. Si jamais vous deviez avoir des soucis, pas bien voir l'écran, quoi que ce soit, vous pouvez toujours intervenir dans le chat. Et on pourra communiquer de cette façon-là. Donc, on est parti, hein, comme je vous le disais et comme je l'ai annoncé, ce webinaire va parler des évolutions de la réglementation du permis unique en Belgique et dans les 3 régions, hein. Vous savez, on a un pays qui est morcelé, on a 3 régions différentes et les réglementations peuvent varier d'une région à l'autre. Donc, on va faire région après région. Et alors, je vais vous demander de bien couper votre micro pour être sûr qu'on n'a pas des petites interférences. J'enregistre ce webinaire pour qu'on puisse y retourner autant de fois qu'on le souhaite. Alors, je voulais d'abord faire un petit cocorico parce que on parle de la Belgique à l'étranger et ici dans un journal numérique tunisien dont j'ai mis les liens ici. Ce journal fait la publicité, en tout cas fait l'éloge de cette nouvelle réglementation en Belgique pour faciliter l'accès aux talents dans notre pays. Je vous ai mis le lien, je vous invite à aller voir cet article, c'est vraiment intéressant et on va passer en revue les éléments dont il parle dans cet article, mais en effet, la Belgique a enfin compris à quel point on a besoin de talents et que ce soit facile pour les talents étrangers de venir rejoindre le sol belge
et pouvoir exercer les fonctions pour lesquelles on a soit une pénurie en Belgique, soit dans lesquelles on ne trouve pas de personnel suffisamment compétent. Donc enfin, la Belgique a adapté sa réglementation dans un sens généralement positif. Évidemment, il y a des petites choses qui sont un peu moins bonnes, mais en effet, cette réglementation est largement favorable aux travailleurs étrangers. Ce n'est pas encore aussi favorable que ce que la Commission européenne prévoit. La Commission européenne est beaucoup plus ambitieuse que la Belgique, mais il faudra prendre un petit peu de temps pour que la Belgique transpose dans sa réglementation interne toutes les avancées de l'Europe qui, elle, a bien pris conscience du fait qu'il faut faciliter l'accès au territoire européen des travailleurs étrangers dont on a besoin en Belgique, des talents, des professions en pénurie, et que ce soit fluide et facile pour eux. Donc, comme je l'avais dit, les changements ont eu lieu en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Il y a eu une modification législative en Flandre qui est rentrée en vigueur le 1er mai 2024, en Wallonie le 1er septembre et à Bruxelles, c'est pour bientôt, c'est pour le 1er octobre et c'est pour ça qu'on a tenu au cabinet L'Expat à vous faire ce webinaire pour que vous puissiez avoir les informations en avant-première. Donc, quelles sont les avancées en Flandre? Je vous ai mis toutes les informations dans ce PowerPoint, dans cette présentation. Je vais parfois passer des choses un peu plus rapidement, mais j'avais envie que vous sachiez que ça existe. Si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à l'adresse l'expat@l'expat.be. Si on peut vous répondre facilement, on vous répondra. Sinon, on vous proposera de venir faire une vidéoconférence avec nous pour aller plus en profondeur dans la matière. Donc en Flandre, comme je vous l'ai dit, le 1er mai, ils ont adapté leur réglementation et ils ont changé la nomenclature. Donc on ne parle plus, comme dans les autres régions, de professions en pénurie, pour les professions qui permettent d'éviter un examen du marché de l'emploi, mais ils parlent maintenant de fonctions moyennement qualifiées. Fonctions moyennement qualifiées remplacent donc les professions en pénurie. Et il y a une dispense du marché de l'emploi pour les professions qui sont dans cette liste. La liste se situe, comme toujours, sur notre site internet expat.be. Vous aurez accès à la liste actualisée de toutes les professions en pénurie dans les 3 régions, dont celle de la Flandre. Et donc, en Flandre, ce sera fonction moyennement qualifiée, sachant qu'en Flandre, ils ont quand même encore une liste de professions en pénurie, mais qui est une liste plus large qui est publiée par le VDAB. Mais si vous avez éventuellement une fonction, un métier qui figure sur cette liste-là, il y aura une analyse du marché de l'emploi qui sera faite. Alors, comme je le disais, pour cette nouvelle nomenclature, les fonctions moyennement qualifiées, il n'y a pas d'analyse du marché de l'emploi, la procédure est assouplie. Par contre, si jamais la profession ne figure pas dans cette liste, alors il faudra que cette liste figure sur la liste des professions en pénurie du VDAB. Et nouveauté, et on aura cette nouveauté-là dans d'autres régions aussi, donc restez attentifs parce que c'est quand même un élément important. Il faudra dorénavant, lorsque la profession ne figurera pas sur la liste des professions en pénurie dont je parle, et donc en Flandre, c'est fonction moyennement qualifiée, il faudra que l'employeur publie l'offre avant d'introduire la demande de permis unique pour pouvoir prouver que cette fonction est en pénurie. Et donc, ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra tenir à l'œil parce que le permis unique ne peut plus être introduit directement. Il faudra attendre que l'offre d'emploi ait été publiée sur le site du VDAB et de RES pendant 9 semaines. C'est la région qui est la plus gourmande en temps. Donc 9 semaines, c'est quand même long. Il faudra donc que l'employeur prouve que pendant 9 semaines, il n'a pas trouvé
de travailleurs qui pouvaient combler la fonction qu'ils cherchent avant de pouvoir introduire une demande d'autorisation de travail dans cette fonction autre, donc lorsque la fonction n'est pas sur la liste des fonctions en pénurie. En Flandre, la modification législative a été beaucoup moins grande que, par exemple, en Wallonie. On est déjà au bout des avancées en Flandre. Les autres avancées sont qu'il y a une réduction du seuil salarial pour certaines fonctions. Donc, on a des minima salariaux qui sont moins importants que pour les autres fonctions. C'est pour évidemment que ce soit plus simple pour certaines catégories de travailleurs d'obtenir un permis unique en Belgique sans analyse du marché de l'emploi. C'est valable, vous le voyez, pour les enseignants hautement qualifiés et c'est plutôt très très bien parce que je sais pour en voir et en rencontrer souvent à quel point c'est difficile pour les enseignants qui viennent de pays hors Union européenne, qui veulent travailler comme enseignants en Belgique, d'avoir un permis unique parce que la réglementation peut parfois être complexe. Et donc ici, on a pensé à eux, et Dieu sait si on en a besoin. On manque cruellement en Belgique d'enseignants dans tous les domaines, que ce soit des profs de maths, des profs de langue, à tous les niveaux, on manque cruellement d'enseignants. Donc si vous êtes enseignant étranger, sachez que si vous allez travailler en Flandre, eh bien, je vois que quelqu'un a oublié de couper son micro. Si vous pouviez couper votre micro, ce serait plus fluide pour la présentation. Donc, les enseignants sont favorisés, les infirmiers étrangers aussi, le seuil salarial est plus bas et dans certains cas, les travailleurs étrangers pourront pratiquer ce qu'on appelle un flexi-job. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Voilà pour la Flandre. Maintenant, on va attaquer les adaptations qui sont rentrées en vigueur en Wallonie le 1er septembre 2024. Alors évidemment, il y a toujours des mesures transitoires hein, quand on modifie la réglementation et c'est très normal. Ici, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que si la demande de permis unique a été introduite avant cette modification législative, eh bien, elle sera analysée sur la base de l'ancienne réglementation et ce n'est que pour... Donc cette nouvelle réglementation ne s'applique que aux demandes de permis unique qui sont introduites postérieurement au 1er septembre 2024. Ici aussi, on a des réductions de seuils salariaux. Donc, je ne vais pas ici refaire un webinaire sur le permis unique. J'en ai déjà fait un. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder à nouveau pour avoir, si vous avez quelques carences dans la matière, mais vous savez que pour pouvoir obtenir un permis unique en Belgique, il faut respecter certains seuils salariaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, sachez qu'il y a un abaissement de ces seuils salariaux pour certaines catégories, notamment pour les personnels hautement qualifiés juniors, c'est-à-dire qu'on souhaite faciliter l'accès au permis unique personnel hautement qualifié pour les travailleurs qui viennent en dehors de l'Union européenne et qui ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment intéressant parce que ce sont, on va quand même un tout petit peu rentrer dans ce sujet-là, les travailleurs qui peuvent bénéficier de ce statut personnel hautement qualifié sont des travailleurs qui ont soit un bachelier, soit un master qui est reconnu en Belgique et qui ont une rémunération salariale qui est de l'ordre de 3 500 € brut. Ça a légèrement augmenté. Je ne vais pas revenir dans ces détails-là, mais sachez que pour eux, les critères sont plus bas. Pareil pour la carte bleue européenne. Ici, on a aussi une rémunération, un seuil de rémunération qui est descendu à 80%, mais cette fois-ci, si la personne est diplômée depuis moins de 3 ans. Alors, il y a aussi des nouvelles catégories de travailleurs qui sont prévues par la loi. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un seuil salarial qui a été réduit pour les sportifs professionnels.
Et le seuil salarial a diminué grandement par rapport au seuil qu'on avait par le passé, puisqu'ici, il faut 50 310 € pour pouvoir avoir un permis unique comme sportif professionnel en Belgique. Pour les entraîneurs, ce sera maintenant de 41 969 € et ce sont des montants qu'il faut comprendre bruts. En Wallonie, on a souhaité aussi récompenser les travailleurs qui travaillent depuis un certain temps avec un permis unique limité et on a décidé d'octroyer plus rapidement un permis unique qu'on appelle illimité, c'est-à-dire un permis de travail qui permet de travailler pour n'importe quelle fonction et chez n'importe quel employeur et qu'on peut demander soi-même. Et ces permis uniques illimités sont délivrés à différents types de profils. Vous le voyez, hein, aux détenteurs de carte bleue européenne, aux sportifs professionnels. Non, c'est une erreur. C'est uniquement aux détenteurs de la carte bleue. Ici, c'est un rappel des principes mentionnés plus avant. Alors, il y a de nouveau des profils qui sont dispensés de permis unique. C'était le cas par le passé, les chercheurs et les post-doctorants étaient dispensés par le passé de permis unique, puis on les a remis dans la machine. Ils devaient de nouveau introduire des demandes de permis unique, ce qui pouvait parfois être lourd pour eux. Et donc maintenant, ils sont de nouveau dispensés, ainsi que d'autres types de profils, dont les personnes qui viennent dans le cadre d'un partenariat avec les universités et les entreprises, qui exercent dans certaines activités sociales et culturelles et qui viennent pour faire des prototypes en Belgique. Là, on est plutôt dans des domaines assez pointus et scientifiques. Je vais vous demander un petit instant parce que j'ai un petit souci dans mon programme. Un petit instant, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Merci d'avoir patienté. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Je vais les accueillir. Comme vous imaginez, cette modification législative est toute neuve, donc je vous délivre ça en primeur. Et il y a encore des choses que je ne maîtrise pas. J'ai passé la journée à décortiquer la réglementation pour vous, mais j'ai pu régler mon petit souci technique. Donc, on va pouvoir continuer. Donc tout à l'heure, on a regardé en Flandre, les différentes démarches qu'il fallait faire pour les fonctions qui n'étaient pas sur la liste des professions en pénurie. Et en Flandre, comme on l'a vu, la liste a été renommée
Ici, donc, on est en région wallonne, je le rappelle, on analyse, parce qu'il y a des personnes qui viennent de rentrer, on analyse les démarches qui doivent être faites en Wallonie lorsque un employeur fait une demande de permis unique pour son travailleur. Et on le voit, comme en Flandre, il faut publier une offre pendant 5 semaines. Donc, il faut que l'employeur publie une offre d'emploi pendant 5 semaines avant d'introduire une demande de permis unique. Si toutefois, il souhaite faire une demande de permis unique pour une fonction qui ne se trouve pas dans la liste des professions en pénurie en Wallonie. En Flandre, c'était plus exigeant, c'était 9 semaines. Ici, on parle de 5 semaines. Et si jamais il n'y a pas de travailleur qui a pu être trouvé, alors le permis unique sera délivré. Il y a d'autres manières, si jamais votre employeur souhaite vous engager dans une profession qui n'est pas sur la liste des professions en pénurie, ou si vous êtes employeur et que vous voulez recruter des travailleurs dans des professions qui ne sont pas en pénurie, mais où vous ne trouvez vraiment pas un travailleur qui pourrait occuper le job, il y a d'autres manières de démontrer qu'il est impossible de trouver un travailleur, soit en allant sur le site, vous verrez une capture d'écran de ce site après, du forum qui est mis à disposition des employeurs, qui démontre qu'il est impossible de trouver ce type de travailleur. On va y revenir dans la slide suivante. Mais ça peut aussi être dans des cas extrêmes, hein. On va parler par exemple des monteurs d'éléphants de Paradisa ou de personnes qui viendraient simuler un saut en parachute en Belgique. Dans ces cas-là, il est évident que c'est très compliqué de trouver un travailleur sur le marché de l'emploi en Belgique. Et donc, il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de publier une offre pendant 5 semaines. Donc, certains dossiers peuvent passer sans qu'il y ait cette publication de cette offre. Donc voilà, une capture d'écran de ce site internet qui permet aux employeurs de chercher un candidat. Et c'est aussi un indicateur, si jamais sur ce site il n'est pas possible de trouver un travailleur, c'est aussi un indicateur qu'il est vraiment très compliqué de trouver en Belgique une personne qui peut exercer cette fonction, même si la fonction n'est pas sur la liste dite des professions en pénurie. Il y a une autre modification législative importante en Wallonie, qui est la suppression du contrat de travail obligatoire. Il y avait un contrat de travail qui était très cadré, parfois indigeste, difficile à comprendre. Ce modèle type de contrat de travail a été supprimé. Il y a seulement maintenant certaines mentions qui doivent absolument apparaître sur le contrat de travail et c'est des mentions qui ont trait à l'assurance médico-pharmaceutique et aux frais de voyage, mais ce ne sont des mentions qui ne doivent figurer que dans l'hypothèse où le travailleur n'est pas encore assujetti à la mutuelle. Tout cela tombe quand le travailleur est assujetti à la mutuelle. Et c'est plutôt bien que ces mentions obligatoires aient été supprimées parce que ça consistait en des freins à l'embauche. Moi, j'avais souvent des employeurs qui me disaient: «Oui, mais ce contrat, ce modèle type, il est trop, strict. Moi, j'ai peur de devoir m'engager à des frais importants si je recrute ce travailleur». Donc tout ça, c'est terminé et c'est une bonne nouvelle. Par exemple, il était prévu que l'employeur devait, dans certains cas, rapatrier le travailleur et sa famille à ses frais, et c'est vrai que c'était un petit peu lourd à porter. Une autre, avancée en région wallonne est qu'il est possible désormais de faire une demande de permis unique pour une fonction qui n'est pas temps plein. Pour autant qu'on soit, ça concerne un travailleur dans une fonction hautement qualifiée et que le salaire minimum brut soit de 2 748 € par mois, qui est le salaire minimal en Belgique, qu'on appelle le revenu minimum garanti. Il y a aussi une avancée à nouveau pour les enseignants. On a pensé aux enseignants en Wallonie. On a compris à quel point c'était important de faciliter, de fluidifier la réglementation en Wallonie. On facilite le renouvellement de leur permis unique en considérant que les mois de vacances sont la continuation de leur travail et ne sont pas une période de vacances.
Je ne sais pas encore très bien comment ils vont analyser ça. J'en saurai un petit peu plus et quand j'en saurai un petit peu plus, puisque ça me paraît important et que j'ai beaucoup de clients qui sont enseignants, je posterai ça sur un blog. Une information importante aussi est que la, rémunération de la jeune au pair a été modifiée et on est passé de 450 € à 750 €, par mois, ce qui est beaucoup plus élevé évidemment. J'espère que ce ne sera pas un frein pour ce mécanisme qui est quand même un mécanisme très intéressant pour permettre à des jeunes de voyager et à certaines familles de pouvoir être soulagées et vous le voyez, l'âge minimum est de 30 ans dorénavant. Il y a aussi dans certains cas la possibilité, avec un simple permis unique limité, de travailler pour plusieurs employeurs, pour les personnels hautement qualifiés, mais aussi pour les titulaires de cartes professionnelles et on agrandit le nombre de refus possibles pour refuser un permis unique. Pour 2 raisons, notamment, il y en avait d'autres, mais j'ai repris ce qui était le plus intéressant. C'est, lorsque l'entreprise a été sanctionnée, l'année précédente dans le cadre de l'exécution d'un permis de travail. Donc si on a un employeur qui ne respecte pas la réglementation du permis de travail et qu'il a été sanctionné pour ça, ben, il ne pourra pas avoir un permis de travail l'année d'après. Et aussi pour les discriminations, et ça c'est aussi une bonne chose, si jamais, il y a un employeur qui fait une demande de permis unique et que la région se rend compte que la rémunération est inférieure à la rémunération d'un autre travailleur pour une fonction identique, eh bien le permis unique ne sera pas délivré. Donc ça, c'était pour les adaptations, en Wallonie. Maintenant, on passe à la région bruxelloise, où on a simplifié le calcul de la rémunération. On s'est basé sur un salaire, un seuil salarial, de 4 604 € et on comprend ce montant sans aucun avantage, hein, donc c'est vraiment la rémunération mensuelle de base. En d'autres termes, lorsqu'on introduit la demande de permis unique, il faut pouvoir, par exemple, quand on est pour du personnel hautement qualifié, et qu'on a besoin d'un certain seuil salarial, il faut pouvoir démontrer qu'on touche, ce montant en cash et on ne peut pas considérer que certains avantages de toute nature, rentrent dans cette rémunération. Donc ça, c'est les montants, maintenant, qui sont d'application en région wallonne et vous voyez, c'est toujours un pourcentage de ce montant de 4 604 €, qui est le montant, pour lequel on peut obtenir une carte bleue en Belgique et en Europe d'ailleurs. Alors, il y a aussi un petit changement de terminologie, hein. On parlera plus de permis B, on parlera, d'autorisation de travail de courte et de longue durée. Au final, ça ne change pas grand-chose. Ça change un tout petit peu au niveau de la procédure, mais c'est pas un grand changement. Et c'était quand même intéressant de le dire pour que j'ai parfois des clients qui vont sur internet et qui passent, plusieurs heures à faire des recherches et puis qui viennent chez moi et qui sont perdus parce qu'ils ont vu toute une série de termes. Donc voilà, on ne parlera plus de permis B. Et ici, à Bruxelles également, on a décidé d'octroyer, de récompenser certains travailleurs qui, ont déjà passé quelque temps sous permis, de travail, ce permis unique limité en Belgique, de les récompenser en leur délivrant plus rapidement un permis unique illimité dont je vous ai dit les avantages, précédemment. Je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver parce que vous êtes constamment encore en train d'arriver. Comme hem je le disais précédemment, le permis de travail illimité va être dans certaines régions octroyé de façon plus facile, plus rapide pour certains travailleurs. Ici, on est dans la réglementation de la région bruxelloise et on constate que dans certains cas, des travailleurs qui sont en Belgique depuis 2 ans et demi, qui ont travaillé de façon ininterrompue à Bruxelles, mais uniquement à Bruxelles, pourront directement switcher vers le permis illimité, qui est un gros avantage puisque le permis illimité permet de travailler
chez n'importe quel employeur pour n'importe quelle fonction. Mais attention, ce n'est que pour 2 ans et demi qui se seront passés sous permis unique à Bruxelles. S'il y a eu d'autres régions, alors le délai retournera à 4 ans avec certaines adaptations pour les travailleurs qui sont ici en Belgique avec leur famille ou qui font partie d'un pays, qui sont originaires d'un pays avec lequel la Belgique a signé des conventions bilatérales. Dans ce cas-là, le délai peut être réduit à 3 ans. Alors, dans certains cas, la région, bruxelloise va être un petit peu plus exigeante et demander en effet, j'ai eu le cas, dans certains dossiers, on demande, en tout cas la description de fonction, nous on la fournit tout le temps, mais on demande des informations complémentaires, liées à la fonction. Ça peut arriver, donc la région s'est d'octroyer plus de latitude par rapport à ça. Et identique, la région bruxelloise demande que l'offre si jamais donc, pour les nouveaux arrivants dans ce webinaire, comme vous le savez probablement, si vous avez vu mon premier webinaire sur le permis de travail, sur le permis unique et le permis de travail, hem, pour pouvoir éviter d'avoir une analyse du marché de l'emploi lorsqu'on fait une demande de permis unique et être plus certain d'avoir son permis unique, le mieux c'est soit de postuler pour une fonction permis, hautement qualifié, donc plus qu'environ 3 500 € brut, hem, ou bien postuler dans une fonction qui est une fonction en pénurie. Là, non plus, il y a pas d'analyse du marché de l'emploi. Mais si jamais on n'est pas dans ces 2 conditions, hem, on postule dans une catégorie qui est appelée catégorie autre et là, il faut prouver, on doit parfois aller en recours pour ça, c'est parfois un peu la bagarre avec la région parce que dans certains cas, en effet, l'employeur n'est pas en mesure vraiment de trouver un travailleur qui donc je vois qu'il y a une personne qui a tenté d'enregistrer le webinaire. Sachez qu'il sera publié sur mon site, internet, sur, ma chaîne YouTube, donc pas d'inquiétude. Vous pouvez, regarder tranquillement et ce webinaire sera rediffusé. Et donc j'étais en train d'expliquer que pour la catégorie autres, il faut que l'employeur prouve qu'il a publié une offre sur les sites d'Actiris, qui est l'agence de recherche d'emploi à Bruxelles, qu'il ait publié cette annonce pendant au moins 5 semaines pour que la région accepte de délivrer un permis de travail lorsque la profession n'est pas dans la liste des professions en pénurie. Donc c'est un peu plus strict et il faut s'y prendre à l'avance comme pour les autres régions. Alors, on a aussi des avancées dans, la réglementation sur la carte bleue. Il est vrai qu'en Belgique, on n'est pas encore très intéressé par la réglementation sur la carte bleue, si ce n'est que ça donne certains avantages en termes de mobilité aux travailleurs. Donc si un travailleur reçoit une carte bleue en Europe, il peut plus facilement passer d'un pays à l'autre, mais il faut reconnaître quand même que, pour pouvoir avoir une carte bleue en Belgique, il faut avoir une rémunération qui est supérieure à la rémunération du personnel hautement qualifié. Et donc bien souvent en Belgique, on fait plutôt une demande de personnel hautement qualifié, puisque le seuil salarial est plus bas, plutôt que la carte bleue. Mais c'est quand même intéressant de vous donner des informations sur cette nouvelle directive carte bleue qui favorise les travailleurs qui viennent travailler dans le secteur des technologies, information et communication. Hem et il y aura une plus grande flexibilité pour les travailleurs, qui souhaitent changer d'employeur. Et voilà pour les nouvelles avancées en matière de permis unique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre présence si nombreux à ce webinaire et on va maintenant pouvoir passer en revue les différentes questions qui ont été posées, hem, pour la réalisation de ce webinaire. Voilà, je vais prendre, la petite liste de questions. Si jamais c'est votre question qui passe, n'hésitez pas, à clarifier votre question si toutefois je trouve qu'elle n'est pas, suffisamment compréhensible ou qu'elle pourrait impliquer, une ambiguïté.
Donc j'ai une question qui revient souvent, hein. Comment obtenir rapidement un permis unique en tant que jeune diplômé étranger hors Union européenne? Ou alors comment faire comprendre aux recruteurs que l'obtention du permis de travail n'est pas si difficile que ça pour les hors Union européenne? Alors, comme vous le savez, moi je milite pour que l'information sur l'immigration en Belgique et plus particulièrement l'immigration économique dans laquelle je suis plus active, soit accessible à tous et je souhaite en effet que les employeurs prennent conscience de l'intérêt qu'ils ont à introduire les demandes de permis de travail qui n'est somme toute pas si compliquées, surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'un cabinet d'avocats qui est très spécialisé. Et donc, moi, ce que je vous recommande, hein, à vous qui avez posé la question, Rodrigue, c'est en effet de faire comprendre à cet employeur que ce n'est pas si compliqué et peut-être de lui proposer de regarder nos webinaires et notre site internet où on publie toute une série de posts de blog le plus fréquemment possible, évidemment dans la mesure du possible et sans que ça n'affecte la qualité de notre travail au cabinet L'Expat parce que on essaye enfin, on traite vos dossiers avec beaucoup euh, d'attention et du minutie. Alors, la question suivante, est-ce qu'il y a des nouvelles à propos du permis de travail dans la loi du 1er septembre 2024? On a regardé ça. Bon, j'ai une personne qui demande les barèmes pour engager en région wallonne un étranger qui a un master en sciences et technologies de l'information et de la communication. Pour ça, je vais retourner à ma présentation où je parlais des euh, réductions de seuil pour les personnels hautement qualifiés, ce qui serait votre cas, hein. Là, je réponds à la question de monsieur Pagop. Je vais retourner à ma présentation un petit instant. Je vois que vous êtes en train de poser des questions dans le chat. Je vais commencer par priorité à répondre aux questions qui ont été posées lorsque les personnes se sont inscrites. Donc, je retourne à cette question. Donc, vous voyez, ici, on est en région wallonne. Et comme je l'expliquais, pour le personnel hautement qualifié qu'on appelle junior, la rémunération minimale a été abaissée à 80%, pour autant que le travailleur ait moins de 30 ans. Donc, je ne sais pas si vous avez moins de 30 ans, mais il faudra calculer 80% de 50 310 euros bruts annuels. Et ça, c'est l'équivalent en brut mensuel de 3 614,22 euros. Donc, ce sera 80% de ce montant-là. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin d'un complément d'information, monsieur, ou bien si je peux continuer. La question suivante, c'est une personne qui dit: j'ai eu l'accord du chef de service pour travailler comme médecin spécialiste à Louvain, mais sous réserve d'être inscrite à l'ordre des médecins belges. Comment je peux entamer la procédure pour la reconnaissance de mon diplôme marocain en Belgique et ça prend combien de temps? Alors, moi, je ne m'occupe pas du service des équivalences. Vous pouvez donc vous rendre sur le site équivalence.be qui va prendre en charge votre demande d'équivalence. La durée, bon, ils sont assez rapides, ça se compte en semaines, mais il faut savoir que la durée de traitement sera évidemment plus élevée en période d'été. Donc là, maintenant, ça va commencer à revenir dans l'ordre, mais je sais que dans les mois
juin, juillet, août, septembre, au moment de l'introduction, de la période de l'introduction des demandes de visa étudiants, évidemment, ça leur prend beaucoup plus de temps. Donc moi, je vous invite à vous rendre sur le site équivalence.be et si vous avez une question plus spécifique, vous pouvez toujours leur envoyer un mail. Ils répondent assez rapidement à leur mail ou à leur demande de contact. Alors ici, il y a une personne qui dit bonsoir madame, j'aimerais avoir plus d'informations sur le permis unique pour un ressortissant hors UE dont le métier ne fait pas partie des métiers en pénurie en Belgique. Alors là, je vais vous inviter à, si vous n'étiez peut-être pas connecté à ce moment-là, revoir le webinaire et regarder région par région quelles sont les conditions pour pouvoir être engagé dans un métier qui n'est pas dans la liste des professions en pénurie qui s'appellera la catégorie autre. Vous le verrez, il y a eu un léger durcissement dans la mesure où maintenant les autorités de recherche d'emploi régionales exigent qu'il y ait eu la publication d'une offre préalable pour démontrer qu'il était vraiment impossible pour l'employeur de trouver un travailleur dans cette fonction, même si la fonction ne figure pas sur la liste des professions en pénurie. Une autre question qui est la suivante. Je suis vendeur, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un permis unique de travailleur, sachant que mon entreprise m'a accordé un contrat de 9 mois à la suite d'un précédent contrat de 6 mois. La nouvelle réglementation a-t-elle une influence sur mon statut, sachant que j'ai un diplôme étranger en gestion et que je suis étudiant étranger qui travaille avec mon contrat de 23 heures par semaine? Alors ici, j'aimerais quand même une petite clarification si la personne est présente. Je n'ai pas l'impression qu'elle est présente. Et donc, je vais lui demander de m'envoyer un mail pour me clarifier cette question. D'après ce que je comprends, il a un contrat de 9 mois, c'est-à-dire moins de 12 mois. Et malheureusement, pour introduire une demande de permis unique, il faut un permis minimum de 12 mois, puisque le permis unique sera d'office délivré pour une période de 12 mois. J'ai une autre question qui dit j'ai trouvé un employeur en Belgique, mais il ne sait pas comment entamer les démarches administratives. Pouvez-vous intervenir par rapport à cela? Donc, bien évidemment, moi, je vous invite à informer votre employeur qu'il peut, le cas échéant, me contacter ou vous pouvez peut-être prendre rendez-vous avec mon cabinet ensemble pour que je puisse bien vous expliquer à tous les deux en même temps comment se passent les démarches. C'est intéressant que l'employeur soit présent au rendez-vous ou inversement, quand je suis contactée par un employeur, c'est intéressant que le travailleur soit présent parce qu'en réalité, ça demande vraiment un travail d'équipe. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour l'introduction de la demande de permis unique, nous sommes mandataires, mais de l'employeur. C'est l'employeur qui fait la demande de permis unique. Et ce permis unique va, en réalité, c'est l'employeur qui fait une demande d'être autorisé à occuper un travailleur étranger. Et ensuite, le travailleur étranger va bénéficier de ce permis de travail. Et donc, bien sûr, on sera absolument ravis au cabinet L'Expat de vous accompagner dans ces démarches et de guider votre employeur si c'est la première fois qu'il a fait ça et qu'il souhaite se lancer dans l'aventure. Bonsoir, me dit-on, j'ai ma procédure de permis unique en cours et à présent c'est à l'Office des étrangers. Dans combien de temps à peu près puis-je avoir une réponse? Alors, s'il est vrai que pour l'obtention d'un permis unique, les autorités régionales ont 4 mois pour prendre une décision, l'Office des étrangers, quant à lui, n'a pas de délai. Mais l'Office des étrangers est généralement très réactif. Et ça m'est déjà arrivé, lorsque parfois ça peut arriver un dossier prenait un peu de temps, de contacter l'Office des étrangers et dans ce cas-là, on avait la délivrance de l'annexe qui était vraiment délivrée très rapidement. Donc je vous invite à contacter mon cabinet pour, que nous puissions intervenir pour accélérer le processus. Une personne ici dit est-ce que vous pouvez m'assister pour acquérir un contrat de travail? Donc, j'ai souvent ces questions qui sont posées. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un travail en Belgique? Alors, moi, je suis avocate spécialisée en droit de l'immigration et ça prend déjà une grande partie de mes journées. Malheureusement, je ne suis pas encore recruteuse, je ne suis pas encore une agence
de recherche d'emploi. J'ai par contre publié un post de blog à l'attention de personnes qui ont votre profil, en vous indiquant les différents organismes qui peuvent vous aider ou les différents sites internet qui peuvent vous aider à trouver le plus facilement possible et dans les 3 régions un permis de travail en Belgique. Je vous invite à aller sur mon site internet et à regarder le blog qui traite de cette matière. On va continuer. Alors j'ai une personne qui me dit qu'elle a malheureusement reçu une décision négative avec pour motif qu'il y a eu une analyse du marché de l'emploi, qu'une société n'a pas le droit de faire travailler un travailleur sans avoir obtenu une autorisation de travail. Hem, la personne me dit qu'elle travaillait 30 heures par semaine avec un statut étudiant et que l'entreprise a décidé de faire un recours et a suspendu son contrat. Et la personne me demande s'il y a des chances pour que le recours soit positif. Alors vous imaginez bien, c'est toujours compliqué de donner un avis sur un dossier que je n'ai pas vu, où j'ai pas vu les documents, mais je veux quand même attirer votre attention sur le fait que quand on est étudiant étranger en Belgique, on a la possibilité de travailler 20 heures semaine, et pas plus. Donc ici, je vois que vous avez travaillé 30 heures semaine et donc ça pourrait être, une des raisons pour lesquelles la décision négative a été prise. Hem, donc ici, il est possible qu'il y ait une mauvaise compréhension de la réglementation et c'est étrange qu'en effet votre contrat de travail ait été suspendu si vous prestiez bien 20 heures par semaine, mais si vous en prestiez plus, en effet, c'était négatif pour le dossier parce que, comme vous le savez, on ne peut pas on ne peut en aucun cas travailler en Belgique, chez un employeur lorsqu'on n'a pas encore de permis unique, sauf quand on est étudiant et qu'on fait moins de 20 heures. Et si jamais, au moment de l'introduction de la demande de permis unique, il y a un contrôle social qui est lancé et que, on se rend compte que le travailleur qui attend son permis unique est déjà en train de travailler dans l'entreprise, ça va être très compliqué pour avoir le permis unique. Je me permets d'insister là-dessus parce que j'ai souvent des dossiers qu'on introduit au cabinet qui sont excellents, on a tout bien fait et patatras, au moment où la demande de permis unique est introduite, on a un employeur qui me contacte pour me dire, on a l'employeur qui me contacte pour me dire, ben voilà, on a l'inspection du travail qui est venue et qui a trouvé le travailleur en train de travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est faire un recours, en expliquant les raisons pour lesquelles, malgré l'interdiction, on a, on avait le travailleur qui était présent dans l'entreprise. Est-ce qu'il venait pour signer son contrat? Est-ce qu'il venait pour avoir plus de renseignements? Est-ce qu'il travaillait vraiment? Ça, c'est des choses qu'il va falloir clarifier et essayer de récupérer la sauce en recours. Alors, j'ai une dame qui est infirmière marocaine et qui dit qu'elle réside au Canada. Elle me demande si elle a droit au permis unique en Belgique. Donc si elle réunit les conditions, pour l'obtention du permis unique, il n'y aura pas de difficulté, hein. Et en effet, infirmier, dans la majorité des, listes des professions en pénurie, c'est une profession en pénurie. Il y a beaucoup de fonctions, donc je ne les connais pas par cœur, mais il me semble que, infirmière se trouve dans toutes les listes et dans une des listes, il y a même aide-soignante. Alors j'ai une personne qui va nous faire un peu changer de matière et qui me demande, hem, qu'est-ce qui se passe quand on a eu un refus de demande de visa médical? Bah, là, soit on réintroduit la demande, soit on fait un recours. Moi, je suis plutôt partisane au cabinet L'expat, on a plutôt ça comme directive pour les clients dans les matières de l'immigration. On suggère plutôt, lorsqu'il s'agit d'une demande de visa, de nous consulter pour rectifier le tir. Souvent, je constate que quand les étrangers, quand les clients, essayent d'introduire leur demande de visa par eux-mêmes, ils ne comprennent pas toujours bien la réglementation et donc on a des refus qui sont basés sur le fait que le dossier n'était pas suffisamment complet. Donc pour répondre à votre question, lorsqu'il y a un refus de demande de visa médical, dans la majorité des cas, je vais demander de
voir la décision de refus et je vais bien souvent conseiller de réintroduire une demande de visa médical. Alors, c'est des dossiers qui sont souvent urgents, et donc nous, au cabinet L'Expat, on a suffisamment d'expérience et de carnet d'adresses pour accélérer le traitement de ces demandes de visa lorsque l'urgence médicale le requiert et c'est évidemment bien souvent le cas. Alors, il y a une personne qui me pose la question de la carte professionnelle et c'est l'occasion d'aborder cette matière. La réglementation qui a été modifiée dans les 3 régions modifie également la réglementation de la carte professionnelle. Je ne l'ai pas abordée ici parce qu'on avait déjà bien assez de matière. Mais ça fera le sujet d'un prochain webinaire. Donc, je ne vais pas m'étirer sur la carte professionnelle. Je vais vous suggérer de m'envoyer un mail si vous avez besoin de questions sur la carte professionnelle, des questions spécifiques. Et j'aborderai la question de la carte professionnelle et de la modification législative à un prochain webinaire. Voilà, alors il y a encore beaucoup de questions. Je vous propose de maintenant switcher vers les questions des personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à brancher votre micro lorsque j'aborde votre question, si vous avez envie de me donner des informations complémentaires. Alors j'ai Manuela qui me dit, est-ce que vous me voyez toujours? Oui. J'ai Manuela qui me dit, pour quelqu'un qui a obtenu un permis unique mais qui n'est jamais parti en Belgique, comment le recruter? Faut-il refaire une demande de permis unique? Ou il peut utiliser le même? La personne est restée en Inde. Donc, si je comprends bien, la personne a reçu son permis unique, mais n'a jamais eu son visa pour une raison quelle qu'elle soit. Comme vous le savez, la demande de permis unique limitée, qui est la première autorisation de travail qu'on reçoit avant que ça devienne un permis illimité, est destiné, donc ce permis unique permet de travailler chez un employeur pour une fonction. Et donc oui, la personne va devoir réintroduire une demande de permis unique car on ne peut pas permuter l'employeur ou la fonction d'un permis unique limité à un autre. Là, j'espère que ça répond à votre question. Alors, j'ai Daouche qui me dit « Bonjour, pour le moment, je suis en séjour étudiant étranger. J'avais présenté une demande de permis de travail pour chauffeur poids lourd et j'ai eu l'autorisation de la part de la région Wallonne. Mais là, j'attends la réponse de l'office. Ma question, c'est... Ah oui, je comprends. Ben, ça traîne en fait. Ça traîne. La délivrance du permis unique traîne et vous avez peur que la... Je ne suis pas sûre de bien comprendre cette question. Il va falloir soit m'envoyer un mail, soit me clarifier la question. Je suppose, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois le cas, que vous avez mis un certain temps pour venir en Belgique après la délivrance du permis unique et que vous êtes en renouvellement. Mais je ne suis pas certaine que c'est ça. Donc, je vais vous demander de Euh, clarifier. je peux vous expliquer en audio ou ce sera pas possible? Oui, je vous en prie. Oui, bah en fait, pardon, comme je les ai dit, je suis pour le moment, je suis un séjour étudiant et ben j'avais présenté une demande, pardon, de voilà de permis unique. Enfin, c'est mon employeur qui l'a fait pour moi. Et ben voilà, j'ai eu l'autorisation de la part de la région Wallon, comme je travaille en région Wallon. Et ben voilà, pour le moment, j'ai une carte séjour étudiant et carte H parce que ça se termine le 31 octobre. Et ben enfin, ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire si j'aurais pas une réponse de la part de l'office avant le 31 octobre, genre au niveau de documents qui me couvrent en Belgique, genre c'est en cas d'un contrôle, en cas de voilà. Très bien. En effet, je n'avais pas enregistré le fait que vous étiez sous séjour étudiant. Et donc, je comprends mieux votre question.
Oui, c'est ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que à partir du moment où la demande de permis unique est introduite en séjour légal, il ne faut pas trop s'inquiéter si la décision met un certain temps à être prise et que le titre de séjour actuel expire. Évidemment, il ne faut pas, moi j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, hein, on a introduit une demande de permis unique, le titre de séjour a expiré et malgré tout, l'Office des étrangers a quand même délivré le permis unique parce qu'ils ont pris leur décision quelques jours ou maximum quelques semaines après l'expiration du titre de séjour. Maintenant, si ça devient un long délai, on pourrait vous inviter, en cas de décision positive pour le permis unique, bien sûr, à retourner dans votre pays d'origine pour introduire une demande de visa. Mais ça, c'est vraiment si le traitement prend longtemps, si le traitement de la demande de permis unique prend beaucoup de temps. Parfois, il y a des enquêtes complémentaires, que sais-je, et donc en effet, le délai de 4 mois peut être prolongé. Mais donc, à partir du moment où ça a bien été fait en séjour légal et que la demande de permis unique n'a pas été faite 2 jours avant l'expiration du titre de séjour, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, en effet, vous aurez une période pendant laquelle vous serez sans titre de séjour, mais vous pouvez toujours aller demander une annexe à votre commune. Voilà. Ça va, c'est gentil. Merci beaucoup, madame. Ah, je vous en prie. Alors, on va continuer. On a quelles sont les démarches à entreprendre pour un diplôme de Master 2 en commerce international avec plus de 8 ans d'expérience professionnelle pour votre cabinet? Donc, je suppose que... Ah oui, voilà, Master 2 commerce international. Donc, en fait, on est dans du personnel hautement qualifié, je suppose. Mais j'aimerais bien, Monsieur Mbaye, que vous clarifiez votre propos parce que, si je comprends bien, vous êtes dans les conditions pour avoir un permis hautement qualifié, puisque vous êtes détenteur d'un master. Mais évidemment, il faut que l'employeur vous octroie une rémunération suffisante, hein. Donc, est-ce que c'est ça votre question? Bon, on va attendre qu'il réagisse. Et je vais prendre encore 2-3 questions parce qu'il est bientôt 19 heures. Et je vais vous inviter, si jamais je n'ai pas pu répondre à votre question, à m'envoyer votre question par mail et j'y répondrai euh, si toutefois je n'ai pas l'occasion de faire un webinaire très rapidement pour répondre aux questions suivantes. Je vais en effet continuer à faire des webinaires fréquemment pour pouvoir répondre à toutes vos questions. J'essaye de les faire à un rythme assez soutenu, mais le prochain sera au minimum dans 2 semaines. Donc, question suivante. Et si le travailleur a la carte de 1 an pour chercher un emploi ou pour créer une entreprise, est-ce qu'il peut commencer à travailler dans l'entreprise avant l'introduction du permis unique? Oui, allô? Ah, là, oui, Oui, c'est Mbaye Ibrahima. oui, En fait, je voulais juste apporter une précision par rapport à ma question oui. concernant je voulais juste avoir une idée. Quelles sont les procédures pour avoir une possibilité d'avoir un rendez-vous auprès de votre cabinet? Ah, très bien. Mais pour ça, il y a pas de problème. Il suffit d'aller sur le site l'expat.be et vous verrez, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous soit en vidéoconférence, soit en présentiel. Euh, et ça se fait en 3 clics. OK, merci. Ça va? Et par rapport au créneau de disponibilité? Alors, la semaine prochaine, en effet, je suis à l'étranger, mais quand c'est urgent, vous pouvez toujours nous envoyer un mail et on vous intercale. Il n'y a pas de difficulté. Merci beaucoup. Ça va? Je vous en prie. Donc, on était à la question d'étudiants, le
fraîchement diplômé qui vient d'avoir son année de recherche active d'emploi. Et donc, tout dépend du titre de séjour qu'il a reçu. Est-ce que sur votre titre de séjour, il est indiqué que vous avez accès au marché de l'emploi illimité? Dans ce cas-là, vous êtes autorisé à travailler et vous pouvez travailler. Vous êtes en fait dispensé de permis de travail. Et lorsque ce titre de séjour-là expirera, ben là, vous ne pourrez plus travailler et donc il faudra que vous soyez couvert par le permis de travail. Alors, j'ai Adrien qui dit: «Est-il possible d'inciter l'entreprise à poursuivre la demande de permis unique par votre biais, bien qu'il ait un service juridique qui a l'habitude de le faire?» C'est un peu délicat comme question parce que, moi j'ai, des entreprises qui font les demandes de permis unique, à la chaîne et qui ne prennent pas vraiment soin, de leur dossier et qui parfois ne réalisent pas à quel point, il y a des enjeux pour les travailleurs, hein. Par exemple, lorsqu'on a un étudiant qui est en fin de formation et dont le titre de séjour va bientôt expirer, si jamais l'employeur fait la demande de permis unique 3 mois avant l'expiration, du séjour étudiant, et que malheureusement c'est négatif parce que l'employeur a fait ça un peu rapidement, bah, pour l'étudiant, c'est une catastrophe en réalité parce que son titre de séjour a expiré, il n'a pas eu son permis de travail et il va devoir quitter, le territoire. Alors on peut toujours introduire un recours, mais pendant ce temps-là, l'étudiant est en séjour illégal puisque l'examen du recours n'est pas suspensif, de la décision négative. Et donc nous, ici, au cabinet L'Expat, on est vraiment très spécialisés. On fait attention à suivre les lois de près. Aussi, dès qu'on a un doute pour un dossier, parce qu'évidemment, il y a énormément de cas de figure qui peuvent être envisagés dans cette matière, on fait toujours une demande préalable à nos contacts dans les différentes régions. Donc, on n'introduit jamais un dossier quand on n'est pas sûr à 100% que ça peut aboutir. Évidemment, on a parfois des surprises, hein, comme je vous expliquais lorsque des travailleurs travaillent dans l'entreprise alors qu'ils ne pouvaient pas ou des choses comme ça. Mais de manière générale, quand on introduit une demande, c'est qu'on est sûr à 100%. Enfin, lorsqu'on a introduit une demande, c'est qu'on est sûr à 100% qu'on va obtenir le permis unique. Alors, j'ai une personne qui me dit: «J'ai obtenu un permis unique limité et avant, je bossais pour une société à raison de 20 heures semaine. Je peux cumuler mes 2 jobs». Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, il s'agit d'une préoccupation que j'ai. Oui, Quand j'étais étudiant, je travaillais dans une boîte en CDI oui, et 20 heures semaine. oui. Et après mes études, j'ai trouvé un boulot et mon nouveau employeur m'a fait une demande de permis unique et qui a été octroyée avec marché de travail limité. Par rapport à mon ancien boulot, est-ce que je dois garder ce boulot? Est-ce que je peux garder ou je dois l'arrêter au regard de mon nouveau statut? Mais donc vous avez, donc l'employeur a fait une demande de permis unique avec un certain nombre d'heures. En fait, le nouveau employeur, c'est pas la même boîte. Le nouveau employeur m'a fait une demande de permis unique et qui a été octroyé à un séjour avec marché de travail limité. Oui, c'est toujours comme ça, hein, mais donc en règle générale, on ne peut pas travailler chez plusieurs employeurs. Mais si vous étiez là au début du webinaire ou pas, c'est pas grave, hein. Mais donc, on s'est rendu compte en analysant la réglementation que maintenant, il est possible dans certains cas de travailler chez plusieurs employeurs. Mais ce n'est possible que dans certaines régions. Par exemple, en région flamande, ils favorisent le flexi-job. Mais c'est une réglementation qui est assez nouvelle, donc il faudrait idéalement que vous me contactiez le cabinet pour qu'on puisse analyser la situation et voir si vous êtes dans les conditions pour avoir plusieurs employeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que si votre employeur a fait une demande de permis unique avec un contrat avec 38 heures semaine, bah, vous avez été autorisé à travailler chez cet employeur pendant 38 heures semaine. Et donc, si vous voulez travailler dans votre ancien job, il va falloir essayer de pouvoir bénéficier de cette réglementation flexi-job. D'accord, madame. Ça va, c'est clair? Ça va, je pense que je vais vous recontacter
Et D'accord. je pensais qu'il fallait que j'arrête mon CDI de 20 heures semaine qui était dans une autre boîte en fait. Ben oui, Ouais, ok. ça va. N'hésitez pas en tout cas à nous recontacter si vous avez besoin, hein. D'accord, madame. Ça va. Voilà. Je vous Et remercie. quand vous voulez un complément d'information par rapport au webinaire, vous dites bien que c'était par rapport au webinaire, parce qu'évidemment, on ne peut pas se permettre de faire des consultations comme ça à tout le monde, mais quand les personnes ont vraiment pris soin de se joindre au webinaire, je réponds beaucoup plus en détail. Voilà, D'accord, madame. Ça va. Je vous remercie. avec grand plaisir, hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je prends une dernière question ici qui est dans le chat et encore désolée pour les personnes qui ont posé une question à laquelle j'ai pas eu l'occasion de répondre. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à envoyer un mail en mentionnant bien que la question avait été posée pour le webinaire. Si j'ai pas pu y répondre, j'ai essayé de contenter tout le monde. Ici, j'ai Taillot qui dit: Bonjour madame, je suis un jeune diplômé en soins infirmiers hors Union européenne. J'ai eu un accord de permis unique dans une structure où j'ai exercé 4 mois. Suite à des soucis, j'ai dû arrêter mon boulot. Et avec mon nouvel employeur, nous avons introduit un second dossier de permis unique. Le dossier est en cours à la région Wallonne. Mes questions sont les suivantes. Le second permis est un renouvellement ou j'aurai encore une carte d'un an? Alors, si c'est un nouvel employeur, c'est un renouvellement et c'est une carte d'un an, oui, tout à fait. Enfin, ça dépend. Si c'est fonction personnelle hautement qualifiée, ce qui m'étonnerait pour un infirmier, alors c'est plus qu'un an. Mais sinon, c'est un an. Vous êtes là? Nous sommes là, nous sommes là. Voilà, je vous écoute. Mais je vais juste lire la deuxième partie de la question. Quelles sont les nouvelles réglementations concernant ma situation? Ah oui, voilà. Donc ça, j'ai répondu. Je vous écoute. Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Oui, c'était moi qui avais écrit la question dont vous venez de parler, Tayo. Oui. Voilà, en fait, je vous ai contacté par rapport à une situation que j'ai eue. J'ai eu au mois de mai un permis unique qui allait, parce que j'avais déjà eu l'accord de la région Wallonne pour le mois de février et quand mon permis unique a été délivré, il était possible de travailler en Belgique jusqu'au mois de février 2025. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu quelques petits soucis avec mon nouvel employeur et j'ai dû arrêter. Comme je vous l'expliquais, j'ai travaillé 4 mois, j'ai dû arrêter. Et vu que c'était un métier en pénurie, donc j'ai pas vraiment eu du mal à trouver un nouveau travail. J'ai introduit un second permis avec mon nouvel employeur. Ça va faire, je crois, une semaine. J'attends toujours la réponse de la région Wallonne. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que suite aux différentes interventions, quand j'ai eu à appeler moi personnellement et également mon nouvel employeur pour des réponses, j'ai eu plusieurs réponses de la part de la région Wallonne. Il y a une dame qui nous a dit que non, vu que c'était un nouvel employeur, mais au niveau de ma rémunération qui était assez forte parce que j'avais plus de 4 000 € en brut le mois, qu'il serait considéré que ce soit un renouvellement, mais plus avec une carte de 3 ans. Et quand mon nouvel employeur a pu contacter également la région Wallonne, l'intermédiaire lui fait comprendre que non, malgré le fait qu'à mon ancien boulot, j'étais très bien rémunérée, c'était considéré comme un renouvellement, mais c'était également pour une carte d'un an. Donc, on est un petit peu perdu. Et également, je voulais savoir à partir du 1er septembre, quelles sont les nouvelles réglementations qui s'appliquent à moi, vu que je n'ai pas pu tenir un an avec l'ancien employeur et que j'ai dû arrêter pour pouvoir renouveler ailleurs. D'accord, mais donc on n'a pas besoin de la nouvelle réglementation pour ça, hein. Vous Ah, avez la ok. possibilité pendant 3 mois de trouver un autre employeur lorsque vous n'avez pas pu aller, pu aller au bout de votre année. Par contre, quand vous parlez de renouvellement, donc on va revenir à la base des principes, hein. Lorsqu'on fait une demande de permis unique, il faut cocher le type de permis unique qu'on demande. Et donc, ça dépend de ce que votre employeur a demandé. Si votre employeur a fait une demande permis unique personnel profession en pénurie, la région, c'est ce qu'elle va vous donner. Elle va vous donner un titre de séjour d'un an. En fait, elle va suivre ce qu'on lui a demandé. Par contre, si l'employeur, parce que vous avez un master ou un bachelier et que vous avez une très bonne rémunération supérieure à 3 600, comme on a vu tout à l'heure, 600 idées, dans ce cas, vous allez recevoir un permis unique hautement qualifié, 3 ans. D'accord. Ça va? Ok. Parce que mon employeur, il a fait pour la seconde fois un permis unique limité à l'employeur, malgré le fait que au niveau de mes fiches de paye, c'était assez bien payé, on va dire comme ça. Mais là, vous mélangez en fait et les personnels hautement qualifiés et le permis unique limité et illimité en fait.
D'accord. Donc, si je comprends bien, hein, mais je comprends, hein, parce que c'est pas évident et c'est pour ça qu'on est là. Donc, si je comprends bien, vous souhaitez savoir à partir de quel moment vous pourrez avoir un permis unique illimité. Exactement. Ah, très bien. D'accord. Parce que quand vous dites 3 ans, ça peut prêter à confusion. Alors, il faut que je réfléchisse à toute cette nouvelle réglementation. Est-ce que vous êtes dans les conditions pour avoir un permis unique illimité? Ça fait combien? Donc vous êtes en Belgique depuis combien? 4 mois, 6 mois? Non, en fait, j'étais d'abord étudiante hors Union européenne. Ça fait plus de 7 ans que je suis en Belgique. Je suis arrivée en 2016, en fait, Je repose ma question. Hem, Depuis combien de temps vous avez un permis unique? depuis le mois de mai. OK. Et donc, je ne sais pas si vous étiez là au début du webinaire, mais il y a en effet des réglementations qui diminuent la période pendant laquelle on doit avoir un permis unique limité pour avoir un permis unique illimité. Et vous allez le voir quand vous reverrez le webinaire, c'était 2 ans et demi minimum pour certaines catégories de travailleurs personnels hautement qualifiés. Mais ici, on en est très loin. Oui, Vous voyez? Donc, il faut au minimum 2 ans et demi pour qu'on commence à regarder. d'accord. Ça va? Donc, c'est un peu Ok, ça va. prématuré. Par contre, là où je marque un point d'attention, c'est que peut-être qu'il aurait été opportun de faire une demande personnelle hautement qualifiée. Comme ça, vous ne devez pas renouveler votre permis unique tous les ans. Et vous avez un permis unique valable 3 ans. Est-ce que c'est possible de le faire vu que la procédure a déjà été enclenchée, en fait? Parce que là, j'attends encore la réponse de la région wallonne. Mais c'est normal, je vous avais introduit la demande il y a une semaine, c'est ça, hein, donc Oui, c'est normal que vous n'ayez pas encore eu de réponse. Je comprends que vous soyez impatiente, mais donc on peut toujours contacter un agent traitant et leur demander si exceptionnellement ils acceptent. En général, en cours de procédure, ils sont assez stricts, et donc peut-être qu'ils demanderont de réintroduire, mais il faudra voir en fonction de la personnalité de l'agent traitant et le type de dossier. Mais c'est d'accord. pas impossible, en tout cas, ça vaut la peine de demander. Ok, ça va, pas de souci. Et vous pouvez le faire, je peux vous recontacter après le webinaire? Tout à fait, vous pouvez nous envoyer un mail et on pourra analyser ensemble la situation. D'accord. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir. Bien voilà, Oui. plus de questions dans le chat. Il y Il y a les aura questions, il y a encore les questions. ah Bonsoir. oui, bonsoir. Déjà, j'appelle depuis le Cameroun, Oui, en Afrique. très bien. Oui, je suis titulaire d'un brevet de technicien en mécanique automobile et j'ai plus de 3 ans d'expérience dans le domaine de la mécanique des poids lourds. Donc, je voudrais savoir s'il est possible pour moi de trouver du travail en Belgique depuis le Cameroun. Alors, oui, bien sûr. La première chose à faire, ce sera de trouver un employeur qui accepte d'introduire la demande de permis unique pour vous. D'accord, oui, je comprends. Et donc, ça vaut la peine d'aller, comme je le disais tout à l'heure, sur mon site internet, parce que sur le site, on a mis plusieurs blogs, plusieurs posts de blog, et notamment un post qui aide les travailleurs étrangers à trouver un job en Belgique. Donc, on vous met toute une série de sites internet et de trucs et astuces pour trouver un employeur en Belgique. On cherche beaucoup de chauffeurs poids lourds en Belgique. C'est vraiment une fonction en pénurie. Et donc, ça ne devrait pas, à mon avis, être trop compliqué pour vous d'obtenir de trouver un employeur qui accepte de faire une demande de permis unique. Ce qu'il faudra bien voir, c'est que vous ayez la conversion de votre permis de conduire camerounais en permis de conduire belge. Bien se renseigner pour être sûr que ce ne sera pas une difficulté. Mais pour le reste, Bon, trouver un employeur qui accepte de faire la demande de permis unique pour vous, éventuellement avec notre soutien, ben, pour autant que cette fonction soit dans la liste des professions en pénurie dans la région où se trouve l'entreprise, il n'y aura pas de difficulté. d'accord. Vous parlez des chauffeurs, pourtant, moi, je parle des mécaniciens, en fait. Je parle des mécaniciens poids lourds. Ah, mécanicien. Alors, c'est pareil, mais il faut aller voir la liste des professions en pénurie sur mon site internet, regarder si mécanicien poids lourd est en pénurie et introduire. Bon, désolé d'insister, mais je ne sais pas si
Vous me permettez de vous recontacter, peut-être vous faire un mail après, vu que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors, moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait envoyer un mail, mais si on rentre vraiment dans le corps du sujet et que vous voulez un accompagnement, je vais vous Oui, oui. recommander de prendre un rendez-vous pour une consultation en vidéoconférence pour qu'on puisse vraiment vous accompagner et vous prendre par la main pour l'introduction de la demande. Mais la première chose à faire, en effet, ce sera trouver un employeur. Par contre, il est évidemment très utile de trouver un employeur qui pourra vous engager dans une fonction en pénurie, parce que ça va grandement faciliter les démarches. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vous dis à bientôt alors. D'accord, à bientôt. Et alors, j'ai encore une personne qui a levé la main et puis je termine ce webinaire. Bonjour madame, Oui, bonjour. excusez-moi, j'ai juste une question concernant la rémunération à Bruxelles Capitale parce que j'ai vu ils ont fait un changement, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que 4000 c'est pour tous les métiers ou seulement pour les métiers hautement qualifiés? Alors, donc, merci pour votre question, évidemment. Donc, je viens de passer 1 heure à parler de cette nouvelle réglementation. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les aspects, d'autant que cette réglementation, je ne la connais pas encore par cœur. Il y a eu des adaptations, en effet, de seuil de rémunération, mais dans certaines professions spécifiques. D'accord? Donc, la règle générale reste la même. On a un seuil minimal pour le personnel hautement qualifié qui est d'environ 4 600 € brut. D'accord? Et dans certains cas, pour des personnels hautement qualifiés juniors, donc qui ont moins de 30 ans, etc., le seuil descend. Donc, ça dépendra un petit peu de votre profil. D'accord. Vous allez postuler dans quel domaine? En fait, moi, j'étais en Belgique, j'ai fait mes études en bachelier en électromécanique à l'EFEC. Oui. Et puis, je suis retourné au Maroc et je vais faire une demande de permis unique comme un chauffeur poids lourd. J'ai déjà le permis poids lourd au Maroc et je veux savoir, quand je vais faire la demande, quelle est l'exigence pour la rémunération? D'accord, donc on n'est pas dans du personnel hautement qualifié, hein, du coup. C'est une fonction qui est sur la liste des professions en pénurie et donc en fait, il faut que ça respecte les conventions collectives de travail sur la fonction chauffeur poids lourd. Donc en Belgique, on a un salaire minimum dont j'ai parlé tout à l'heure qui est d'un peu plus de 2 000 € en brut. Et donc ça, c'est la base. Et par contre, pour toutes les fonctions, il y a des salaires, des seuils minimaux, mais ça, pour ça, il faut aller voir les conventions collectives de travail dans chaque type de métier. Et donc ça, évidemment, moi, je ne connais pas les seuils minimaux dans chaque profession et on peut, si vous le souhaitez, vous accompagner pour vous donner le montant. Mais pour ça, il faudra qu'on aille regarder dans la réglementation sur les chauffeurs poids lourds. D'accord, je vous remercie énormément. Avec Au revoir. plaisir. Oui, au revoir. Voilà, donc ceci met un terme à ce webinaire. J'étais vraiment ravie de passer ces moments avec vous. Merci pour toutes vos questions qui nourrissent notre réflexion et qui permettent de faire de nous des meilleures personnes et de mieux vous servir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions, mais comme je l'ai dit, vous pouvez revenir vers nous et on continuera à vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci.